Salut à tous, Paris-Roubaix, cette fameuse course totalement incroyable parfois sur Pro Cycling Manager, parfois aussi un peu quelconque, hein, ça dépend des versions. Mais en tout cas, je vais vous la jouer, je vous la propose en petit live différé comme j'ai déjà fait, à savoir donc je la joue, je la commente et on voit bien ce qui peut se produire, voilà tout simplement. C'est intéressant toujours je pense de détailler plutôt ce type de classiques qui sont assez exceptionnels hein, par leur dénouement. Il y a beaucoup de possibilités de scénarios, parce que ça peut partir à 50 bornes, ça peut partir à 60 bornes, on l'a déjà vu, ça peut partir un petit peu plus tard, comme d'habitude. Toujours voilà, assez aléatoire. Ce qui peut se produire ici, en tout cas au gré de mes petites expériences sur le jeu depuis 3 mois hein, à peu près maintenant. Donc on est avec la Trek, on est en compagnie de Jasper Stuyven et de ses hommes, que ce soit Mats Pedersen, que ce soit évidemment Alex Kiersch, que ce soit Edward Theuns et les protecteurs, les équipiers fidèles, besogneux que peuvent être Koen de Kort, Anne Melen et Lippins. Donc, à partir de là, début de Paris-Roubaix, on voit que c'est qui roule, IF1, Jumbo-Visma, ça cherche à sortir, par exemple du côté de la Sunweb qui a déjà placé Casebolt devant, Gaviria, donc aucune menace hein, évidemment quand on a ces hommes-là devant. Non, il faudra surveiller, mais c'est pas de cela que peut venir une menace quelconque. On est en tout début, il reste encore 250 bornes. Je monte mes barres d'effort au cas où, mais je sais très bien qu'en fait on pourrait rester à 74, que ça ne changerait pas grand-chose. Simplement, voilà, j'aime bien rester à l'avant. Après, c'est un choix. 85, 74, d'autres vont mettre 70. En vérité, il n'y a pas de vérité absolue hein, là-dessus. Chacun trouvera son dosage. Je fais évidemment du x8 parce que avant 3 villes, il peut pas se passer grand chose à part éventuellement une crevaison, mais sur laquelle, si on est situé à l'avant du peloton, on ne va pas perdre notre place dans le peloton, on va juste rétrograder. Donc à partir de là, pas de danger immédiat. Voilà. On va donc essayer d'aller chercher ce quadruplé avec Stuyven. Hein, j'annonce, je joue pour Stuyven, bien évidemment. Sauf événement majeur de course qui m'oblige à me replier sur Mats Pedersen, mais j'ai plutôt pensé à Pedersen pour l'année suivante. Profitant de certains progrès, il a déjà progressé un petit peu Pedersen à ce stade-là, puisque vous avez vu, il a fait un up, voilà. Il a fait un step up de notes, mais ça n'a pas non plus été hyper impactant pour tout un tas de choses. Il a juste gagné un peu en pavé à 74 avec le bonus 80, ça peut être sympa. Note de plaine à 84 avec le bonus, mais 80 de base. 83 en endurance, ça c'est spectaculaire. Et ça, c'est suite à son dernier up. Je sais plus s'il a pris plus 2 ou plus 3. C'est assez monstrueux. Bon, mais ça reste tout de même un petit peu moyen dans certaines catégories. Bon, à plus 5, ça va hein, encore, hein, ça peut jouer pas la même chose. Si j'avais pas Stuyven, je me poserais pas du tout la question, mais là il se trouve que on a le choix du riche. Donc, Theuns et Pedersen qui devraient être utilisés a priori comme lieutenant de l'ami Stuyven. Allez, on va voir aussi quel rôle peut jouer Alex Kiersch. C'est toujours un peu stressant hein, de jouer Paris-Roubaix. Stressant, mais c'est du bon stress, hein, c'est amusant. Parce qu'on peut se demander quand même qu'est-ce qui va se passer, quoi. Qu'est-ce qui va encore se passer sur cette course. Stuyven un peu trop en retrait à mon goût, là, 60e, 50e position. C'est un petit peu loin, je vais essayer de le remonter. Protégé qu'il est. Voilà. Allez, on va arriver, on a 150 bornes encore, hein. Il y a encore du chemin même pour arriver à la Trouée d'Arambert, hein. Donc on va continuer
à avancer. Voilà. Tuns est un petit peu en retrait, mais il n'y a pas de problème particulier. Stuyven doit garder l'avant. Note extrapolée à 84 en plaine et 85 en pavé avec un petit 86 d'endurance. 85 de résistance, on est quasiment sur les notes idéales hein, pour aller s'imposer ici. Donc, il n'y a plus qu'à. Donc j'ai la pression. C'est pas comme quand je joue avec des types qui sont pas trop favoris ou là, à la limite on peut avoir qu'une bonne surprise, on peut pas avoir autre chose. Mais là il y a quand même grosse pression sur ce Paris-Roubaix puisque tout autre résultat qu'une victoire devra être justifié par et justifié de manière précise. Hein. Il va falloir arriver à trouver des excuses. Hein. Donc je me mets vraiment la pression là-dessus. J'ai envie de la gagner. Allez, on avance. 124. On a déjà ravitaillé 2 fois. 120 bornes. On va arriver bientôt à Avelui à Wallers. Voilà. Combien a pris l'échappée? Tiens, c'est intéressant. 2,30. Ça va. On va surveiller quand même que l'échappée ne prend pas un petit peu trop de champ. Parce qu'il paraît que ça s'est déjà vu. Sur Pro Cycling Manager, une échappée qui va très très loin, voire au bout. Moi, ça m'est jamais arrivé personnellement, mais on me l'a raconté. Donc, on va se méfier. On va se méfier un petit peu. Voilà. On est à 102 km de l'arrivée, en plein secteur d'Avelui à Wallers, et on attend la trouée d'Arambert. Et honnêtement, j'ai pas de plan. J'ai pas de plan pour cette course. Je veux juste voir de quelle façon est-ce que les uns et les autres résistent et de quel reste de barre je dispose au moment où les choses vont devenir un petit peu plus sérieuses. Voilà, c'est mon seul questionnement. C'est qu'est-ce qui me restera pour pouvoir envisager ceci ou cela. Donc 43 coureurs actuellement, ça me paraît un petit peu faible. Il y a dû avoir des mini-cassures qui sont pas du tout définitives. Par contre, on va se positionner déjà bien devant. Hein. Pas de blague. Donc, Stuyven se cale bien devant. Voilà. Arnaud Desmar, tiens, qui vient d'être repris. Mats Pedersen aussi. Tu te calmes. Edward Tuns remonte. Mais ça sert à rien non plus de se fusiller. Il est dans le bon groupe. Et devant, on a Dole. Ah tiens, Garcia Cortina, qui est un tout petit peu devant ce peloton. Il ne devrait pas tarder à être repris parce que là, il n'y a plus grand monde hein, dans ce peloton. Hein. Est-ce que vous avez vu ça? Il n'y a plus grand monde dans ce peloton. Je suis assez surpris de voir. On a Van Mark qui fait rouler, Youngles qui roule. Donc ça veut dire qu'il y a dû avoir des dégâts. Il y a dû avoir des dégâts et derrière, ah d'accord, ok, très bien. Si ça roule comme ça massivement chez AG2R la mondiale, Nils Pollitt aussi a été pris peut-être sur crevaison, peut-être sur cassure. Nassen, voilà, hein, on se doute bien que si AG2R est comme ça groupé et roule, c'est pour essayer de faire rentrer Oliver Nassen. Bistrom, non, Colbrelli, Konovalovas. Voilà, bah tout ça déjà c'est battu, il n'y a pas de problème, il n'y a même pas trop à discuter. Ouais, c'est battu. C'est battu. Et pour l'instant, à l'avant, mine de rien, à l'avant, j'ai déjà 2 types qui sont en difficulté. Voilà, donc on va s'occuper de faire primer la protection de Jasper Stuyven en libérant tout de suite de leur effort les amis Mullen et Koundekort. Groupe de 38 hommes. Avec quand même, je suis sûr, il y a encore AG2R la mondiale là qui pousse derrière. Hein. Ouais, voilà. Il y a Tony Galopin qui essaie de faire rentrer Mark Hirschi, tiens, qui est de la partie. Oliver Nassen et Nils Pollitt sont donc un petit peu piégés. Est-ce qu'ils vont réussir à rentrer? Alors, il y a quand même fort à parier qu'ils vont le faire, mais c'est délicat, parce qu'en fait, il y a ces flots de coureurs là qui commencent progressivement à lâcher et qui rendent encore plus délicate la question
de rentrer hein, pour des favoris qui auraient pris comme ça une cassure un peu malchanceuse. Donc, allez, ça doit être fait là. Polite, voilà. Polite est rentré. Young Girls, c'est presque fini. Nassen va avoir encore, mine de rien, un peu à boucher. C'est pas évident, mais il va le faire parce que c'est Oliver Nassen. Et, euh, et Tuns, vous voyez, je vais lui demander de ravitailler. Quarantaine d'hommes dans le groupe. Kirsch a déjà basculé en protection alors qu'on est entre guillemets seulement qu'à 73 km de l'arrivée. Terpstra qui en remet une couche. Van Aert qui est présent devant. Attention aux attaques de loin. Là, c'est vraiment le truc auquel je vais faire super gaffe. C'est ne pas se laisser surprendre. Tiens, voilà. Il suffit d'en parler. Poli, Terpstra, Van Avermaet. Alors, on peut se demander ce que fait Seb Van Mark, Bettiol, Kurt Nielsen. Ouais, on va laisser rouler, voilà. Oh la contre-attaque de Peter Sagan, directement. Très très offensif là, certains. Wout Van Aert qui attaque sur secteur pavé, très clairement. On va rester dans la roue. Tant que je reste avec quelques mecs qui roulent très très fort, il n'y a pas besoin de fournir d'efforts particuliers. Vous voyez par exemple Sagan, Terpstra, on est à 67 km de l'arrivée. Il y a encore des équipiers pour Deceuninck Quick-Step. C'est absolument pas à nous de nous consommer pour le moment. La preuve, c'est rentré. Contre-attaque de Van Mark. Intéressante contre-attaque. Qui est-ce qui va y aller? On peut compter encore sur Lampard et compagnie. Hein. Asgreen a l'air d'être en souffrance. Tiens, il prend quand même du champ, hein, Seb Van Mark. Mais est-ce que pour autant je pars moi à 60? Non. Je pars pas à 60 bornes de l'arrivée. Il est tout seul, hein. S'ils étaient deux, à la limite, ce serait éventuellement dangereux, mais là, tout seul, je laisse. Prends la minute. Terpstra peut compter sur le soutien d'Anthony Turgis. Je laisse rouler. Il y a encore des équipiers là. Il faut surtout pas se consommer trop. Alors que, voilà, vous voyez encore Stibar ils n'ont qu'à y aller, hein. Ils n'ont qu'à aider Deceuninck Quick-Step n'a qu'à faire le boulot. Hein. Je ne vais pas travailler pour eux non plus. Euh, mais c'est quand même par vague. Hein. Ils ont du mal à y aller. Hein. Ils ont vraiment du mal à y aller. Van Mark a placé une attaque qui semble, qui est quand même pas mal. Hein. Elle est jolie, hein, cette attaque. Hein. Derrière, moi je peux pas imaginer une seule seconde que ça va pas revenir. Hein. Mais sait-on jamais. Par contre, ce qu'il faut pas, c'est en laisser partir un deuxième, un troisième. Après, ils se reconstituent et ils peuvent s'alimenter la récupération de barres. Allez, Asgreen roule. Christophe, toujours là pour ramasser les miettes. Christophe, toujours se méfier d'Alexander Christophe sur Paris-Roubaix. Est-ce que on va y arriver? Sagan qui roule. Lui, il a plus d'équipier. Hein. Il n'y a plus d'équipier, Degenkolb n'en a plus. Van Avermaet pourrait faire rouler Trentin, mais il ne le fait pas. 1,06, 53 km de l'arrivée. Je ne vois pas pourquoi je me consommerai outre mesure. C'est Lampard maintenant qui s'est mis à rouler. Donc pourquoi pas. Mais l'homme de devant, Van Mark, va s'épuiser. Hein. Seul comme ça, c'est beaucoup trop difficile à gérer. Donc voilà, Tuns, qui en a probablement terminé. Allez, 1,08. Ça commence à faire beaucoup, je trouve. Ça commence à faire beaucoup. On rentre pas si facilement que ça. Turgis. Les équipiers en fait n'en peuvent plus. Hein. Et Van Mark est parti dans un très très bel effort. Après, jusqu'où? C'est ce qu'on va voir. J'hésite à faire l'effort moi-même parce que j'ai toujours peur qu'après ce soit pour faciliter la vie à ceux qui n'ont pas fait grand-chose. Donc peut-être tenter un petit coup. D'ailleurs, la preuve que ça avance pas super vite. Tiens, Stibi qui s'y met maintenant. Allez, enfin. Enfin Stibar qui s'est mis à rouler. Donc, ce qui prouve que peut-être Deceuninck Quick-Step a senti l'urgence. Ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est voir si Pedersen pourrait pas rouler. Mais si je fais ça, je risque de perdre
Pedersen très rapidement. Plus personne ne roule. Plus personne ne roule, on va rouler. Je suis obligé. Je suis obligé de rouler. Il y a une belle avance. Hein. Il ne s'est pas relevé, Van Mark. Il ne s'est absolument pas relevé. Terpstra est bel et bien présent. Je suis obligé de rouler. Hein. Sinon, on est battu. Je sais pas si on est battu à ce stade-là, mais en tout cas, il y a des possibilités pour si les mecs se mettent ensemble. Si Terpstra rentre, par exemple, sur Van Mark, qui n'a plus qu'une quarantaine de secondes. Attaque de Stibby. Attaque de Stibby ou simplement Stibar qui roule pour Lampart. Sagan est là. Ouais, Lampart est calé. Christophe, Degenkolb, Vermeersch. Kurt Nielsen encore là. Oui, ça veut dire qu'il y a encore de l'équipier qui peut se faire éliminer. Terpstra va être pris. Non, voilà. On voit que Van Mark commence à accuser un petit peu le coup. Est-ce qu'on pourrait pas tenter notre petite chance? Je me demande. En tout cas, je vais essayer de rentrer. On va essayer de rentrer sur Van Mark parce que ça paraît... Allez, tiens, on va faire un petit coup de bluff. Coup de bluff, j'arrête de rouler. Coup de bluff, j'arrête de rouler. Me dit, bah les gars, vous avez qu'à rouler vous-même. De toute façon, Van Mark ne va pas regagner de la barre facilement. Hein, donc à partir de là, il y a tout bénéfice à laisser encore les autres rouler et plutôt à économiser la barre avec Stuyven pour essayer de planter une accélération à un moment donné qui soit décisive. Allez, c'est parti. Je la tente ici. Je la tente là. On va la tenter, mais ouais, si Sagan ne m'aide pas, je n'y vais pas. Hein. Je n'y vais pas. Exclu. Voilà, de faire les efforts solo. Faut pas compter sur moi. Pedersen qui va. Oh oh. Est-ce qu'on pourrait pas éventuellement essayer de reprendre Yves Lampart? Allez, c'est faisable. Attention, je me méfie beaucoup de Lampart. 28 secondes, il faudrait peut-être rouler là. C'est peut-être un coup à prendre ça. Un coup à prendre. Qu'est-ce que ça dit derrière Trentin? Il leur reste encore de la force. Hein. Et l'âge devant, si je roule trop avec Stuyven, il faut passer mon grand. Hein. Si tu passes pas Lampart, moi j'arrête. Hein. Oh là là, j'ai mal cliqué avec le temps réel. Saleté de Lampart qui m'a joué un fort mauvais tour en fait. Donc on va se mettre dans la roue puisqu'il veut jouer au plus malin. 54 secondes en plus, ça s'arrête derrière de rouler. Ouais, ça a du mal derrière à s'opposer. Les deux hommes sont dotés d'une belle avance hein, en fait hein, à ce stade-là. Hein. Une 13. Waouh, waouh, waouh. Je vais garder la roue pendant que je vais regarder ce qui se passe derrière. Polite, ça semble délicat. Hein. Une 09. Polite qui emmène. Il y a encore Kung, il y a encore Terpstra, Christophe, Van Mark, Sagan. Pedersen est là. Tiens, c'est marrant, il est encore là, Pedersen. Waouh, 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 waouh. Et moi, je vais évidemment pas me faire trahir par Lampart. Au début, j'ai relayé, puis on a bien vu ce qu'il en était. Hein. En relayant, -2, le type me plante un couteau dans le dos. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On tente dans un petit quelque chose, n'est-ce pas? On va tenter quelque chose. Hein. On va pas se laisser abattre par Yves Lampart. Hein. 16 secondes. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'on a la marge pour faire 10 bornes solo comme ça? À 78 d'effort? Je ne crois pas. Il va chercher à revenir. Il va avoir beaucoup de mal. Et on va recueillir les marrons, tirer les marrons du feu pour peu qu'on soit suffisamment habile dans la gestion de la barre. Ah, c'est une petite lutte à distance là. Hein. Stuyven ne doit pas faiblir.
Là, je vais faire gaffe, garder de la barre. Lampard reviendrait plutôt. Faire super gaffe, hein. Il est costaud le bougre. Il est costaud, mais moi à 62, je pense que je peux tenir le coup. Je peux tenir le coup. C'est plutôt de derrière que peut venir le danger, parce que ça semble rouler. Ça semble rouler. Pedersen se fait toujours la. Il y a toujours dans sa roue certains. Est-ce que Lampard va nous faire le sprint? C'est impossible, il n'a plus rien. Regardez. Regardez. Il a plus rien. Il a plus rien, on est d'accord. Donc voilà. Est-ce que j'annonce victoire en solitaire pour Jasper Stuyven? Pas sûr. C'est pas sûr. Ça revient. Ça revient très très fort. 25 secondes. 24. Ça va sprinter. Ça va sprinter. Est-ce que ça va sprinter vraiment? Est-ce qu'on n'a pas gagné ici? Réponse oui. C'est gagné. C'est gagné pour Jasper Stuyven. Voilà. Sagan, Van Aert, Polit, Van Avermaet, Nassen, Kuhn, Christophe, Van Mark avec une petite 11e place pour Pedersen. Lampard aura craqué sur la toute fin. Pas passé loin quand même, hein. C'était pas évident l'histoire. Donc voilà. Donc en intégralité, le petit Paris-Roubaix qui vient comme ça couronner Stuyven. Moi je dis, ça se fête, ça se fête. On va fêter ça avec une Amstel, non? On va voir ça. Et une fois l'émotion retombée, parce que j'ai réécouté, on sent que quand même la course est tendue et que je suis vraiment pas très très à l'aise, hein. C'est pas évident du tout et on le prend à pas grand chose. Donc bah oui, on va aller jusqu'à l'Amstel. Et auparavant, on va aller chercher ce prix du Brabant, alors qu'on voit ici donc le truc après lequel je courais, c'était un peu mieux que ce qui est affiché, c'est-à-dire plutôt le quadruplé et non pas seulement le triplé. Voilà, donc les objectifs à suivre sont intéressants, hein. Je parlerai par exemple Tour des Alpes dans l'épisode 7, ainsi que la Flèche Liège, et puis peut-être on démarrera un petit peu le Giro, hein, probablement. Giro 2018, hein, ça a été voté assez massivement sur le Discord. Giro 2018 pour la suite de cette partie, avec notamment Vincenzo Nibali et Giulio Ciccone. Ouais, alors je suis allé après sur le Brabantse Pile avec une équipe très forte, hein, faut le dire. Stuyven, Pedersen, Mollema, hein, Mollema en leader en fait quelque part là-dessus, même si je me ferme pas la porte pour Stuyven. Vous avez vu, il a bientôt fini son pic de forme. Bah, c'est pas mal déjà. Il a eu ce qu'il fallait, hein, où il fallait, donc pas me plaindre. Peut-être je le décalerai légèrement l'année d'après. Peut-être pas, on verra un petit peu ce qu'on fait. Toujours est-il que pour ce qui est de ce Brabantse Pile, ce n'est plus le Leuven, hein, qu'on connaissait sur les versions précédentes, qu'on a beaucoup joué, avec des petits secteurs pavés, tout ça. On se souvenait, c'était une décision qui était intéressante en fin de course. Là, les secteurs pavés faisaient leur boulot. Non, là, c'est assez vallonné. Et c'est vraiment plus à des punchers que ça s'adresse. Même si un sprinter qui passe les bosses et qui est correctement emmené, voire Garcia Cortina avec Movistar, peut largement faire le boulot. Mais là, je me dis a priori plutôt Mollema. Mais c'est pas évident parce que dans le final, si je vois une opportunité pour Pedersen, je la prendrai. Et si je vois que finalement je suis obligé, entre guillemets, de jouer le coup pour Stuyven, je prendrai aussi cette option-là. Donc c'est le choix du riche, encore une fois, d'avoir comme ça plusieurs coureurs très forts, en bonne forme, capables de peut-être viser la victoire. Voilà, on est à 20 bornes de l'arrivée. Là, le passage sous les 20 km, c'est réaliste. Et oui, parce que comme c'est un circuit final, les passages sous les bannières sont pas forcément toujours les bons, hein, on le sait. Van der Poel lance les hostilités pour mettre aussitôt fin à l'échappée à Van der Poel qui part avec son accélération légendaire. Et donc, va-t-il réussir à faire la décision? Eh bien, écoutez, moi, je vais en tout cas me méfier parce que Van der Poel, c'est toujours impressionnant. On va faire rouler Pedersen, voilà, passage sous les 10 km. Pedersen en très grande forme est capable de nous emmener tout ça.
On va donc a priori plutôt jouer pour Mollema ou pour Stuyven, hein, parce que à ce moment-là j'ai consommé Mats Pedersen et c'est très bien ainsi. Stuyven, Mollema. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais caler un des deux. Voilà, ça vous le voyez. Je vais caler un des deux dans la roue de l'ami Pedersen et je vais caler l'autre dans la roue de Van Der Poel. Et on verra bien que dès lors que ça commence un petit peu à accélérer, et Dieu sait si ça accélère vite, il y en a un qui est imprenable en ce moment, il marche sur l'eau, il sort, et 3 jours après la victoire à Roubaix, c'est un truc totalement irréaliste, le mec va gagner le Brabantse Pijl juste après avoir gagné Paris-Roubaix. Ben ouais, voilà, mais bon, on est dans Pro Cycling Manager, hein, on n'est pas dans la réalité. L'effort qu'a fait Stuyven dans la réalité, enfin dans le jeu, pardon, à l'instant, sur Paris-Roubaix, c'est un effort dont un coureur dans la réalité met au moins plusieurs semaines à s'en remettre, quoi. C'est un effort monstrueux. Bon là, voilà, on est dans une simu, hein, et on peut enchaîner les choses. Donc on sait à quel point c'est difficile de les enchaîner dès lors qu'on est dans le vrai cyclisme. L'Amstel, pourquoi pas? Parce qu'en fait, sur ce profil d'Amstel Gold Race, donc actuel, hein, il y a fort à faire. Il y a fort à faire avec nos coureurs. Alors, vous savez que j'ai toujours coutume d'emmener mes Flandriens jusqu'à l'Amstel. Là, il y a quand même le soutien de Mollema dans l'équipe alignée, mais sinon, c'est quand même une équipe à majorité flandrienne. Et après, c'est rideau, évidemment. On calme tout le monde et puis les leaders en fait hein, iront accompagner sur le Tour de France. Hein. J'ai mis un pic à Stuyven et à Mats Pedersen par exemple pour ne citer que sur le Tour de France parce que j'aime beaucoup emmener des équipes qui comportent quelques costauds sur le Tour de France. Je trouve ça capital et c'est ça qui peut permettre à des moments de provoquer des bordures, de gagner un temps précieux sur des étapes insoupçonnées. Bref, je vais pas vous mentir. Quand je vois la manière dont se comporte même Tony Martin ou Wout van Aert sur le Tour de France en ce moment avec Jumbo-Visma, je ne suis pas prêt de changer d'avis quand j'emmène quelques très très gros costauds comme ça sur le Tour, sur Pro Cycling Manager, hein, parce que on est pile dans la tendance. Stuyven, c'est un peu mon Van Aert à moi, hein. Il faut l'avouer. Il a là aussi 4-5 poumons, 3-4 jambes, un vélo électrique. Non, je rigole. Non, c'était pour la blague. En tout cas, Van Der Poel est un petit peu devant. On ne panique surtout pas. On a des gens pour rouler. Voilà, c'est repris. On va même essayer un petit peu ici de temporiser. Ça ne sert strictement à rien de se consommer trop sur du plat, là où on ferait uniquement que se fatiguer, mais en fait on ne ferait même pas réellement souffrir à ce stade-là d'avant qu'Auberg les adversaires. Non, plutôt ce qu'il faut regarder, c'est sauter dans la roue de quelqu'un. On voit ici Schachmann qui a pris la roue de Van Der Poel. Je préfère prendre celle de Schachmann avec Mollema, parce qu'ils ont un profil un peu plus similaire, parce que la roue de Van Der Poel est très très impactante pour un coureur. Hein. Il vide la barre dès qu'il suit une accélération. C'est assez pénalisant. Il vaut mieux suivre le deuxième dans ce cas-là quand ça part derrière. Et on est on est dans le final, hein, puisqu'on a déjà passé le dernier passage dans le Cauberg. Ça réattaque, il a vraiment des fourmis dans les jambes, Van Der Poel, il est inarrêtable, à tel point que je me décide à ne pas forcément vider ma barre tout de suite. Je vais plutôt faire rouler Mats Pedersen en fait derrière. Hein. Garder de la barre avec Mollema pour éventuellement placer un contre si on le peut. Romain Bardet en l'occurrence a fait un choix contraire. Lui, il a décidé de prendre la roue de Van Der Poel. Mais allez, on va rentrer parce que c'est encore un petit peu trop loin. Et voilà, le travail simultané. Aussi la FDJ Groupama là, qui fait du boulot. Et là, mais on n'aurait pas un petit spot là par hasard? Est-ce qu'on n'aurait pas un petit spot? C'est ici une difficulté intéressante sur l'Amstel en fait. On aperçoit David Gaudu qui roule derrière comme un malade. David Gaudu qui essaie de contester ce départ de Jasper Stuyven. On est sous les 5 km. Il y a peut-être quelque chose à faire. Ça roule comme des malades derrière avec Tim Wellens, Jakob Fuglsang,
avec également Bokomolema calé dans une roue, bien sûr. On se fait confiance. Tiens, Mark Hirschi, qui est présent aussi dans le groupe de troisième plan. Alejandro Valverde, qu'on aperçoit, va rouler, à tel point que d'ailleurs ici je me dis, mais Valverde va reprendre Stuyven, mais finalement on n'est pas si loin de l'arrivée que ça, on va peut-être sprinter et profiter de cette avance-là pour aller la mettre au fond, et c'est le cas. Stuyven qui vient après ces semaines précédentes exceptionnelles, qui vient en plus prendre une Amstel. Alors là, n'en jetez plus. J'ai mon mutant. Heureusement que je le repose, parce que le gars, il serait encore capable d'aller gagner ailleurs après. Donc, on va se calmer. On va rentrer au bercail. Il y a un truc que peut-être vous vous demandez, c'est où était Julien Alaphilippe sur cette Amstel? Il était là. Il était là et bien là, sauf que regardez, après le dernier passage au Cauberg, Julien Alaphilippe, en fait, c'est avoué, battu. Il prend pas le bon groupe, et puis alors là, c'est terminé. Hein. Il y a que des gens qui sont battus avec beaucoup de coureurs en défaillance. Mais ça m'a beaucoup surpris, en fait, ce moment où Alaphilippe n'accompagne pas les meilleurs. Donc, bug de gestion de l'IA, hein, très certainement. Parce que je pense pas qu'Alaphilippe était, à ce moment de la course, en perdition et n'était pas capable de suivre. Donc, toujours hein, l'influence des cassures. Une cassure avec une relance comme ça, la relance d'après Cauberg, elle a fait hyper mal et elle a écrémé de façon définitive. Ouais, Thibaut Pinot, hein, je m'étais trompé, c'était pas Gaudu à ce moment-là qui roulait, c'était Thibaut Pinot. Parce qu'en fait, il y a Gaudu aussi qui est présent et je me suis laissé avoir. Mais ça avait été voilà, un gros boulot de la Groupama FDJ. Et puis, c'est là évidemment qu'on va placer notre attaque. J'aime bien la placer à cet endroit-là. On peut aussi la placer ici, là aussi. Voilà. Ici, c'est aussi un très bon endroit pour placer une attaque, à condition d'avoir ensuite le coffre hein, pour tenir. Mais une remarque que je me suis faite par rapport à Stuyven, pourquoi est-ce qu'il est si fort et pourquoi est-ce qu'il arrive à résister de cette façon-là? Parce qu'on a vu Omloop, on a vu une victoire à Kurn en solitaire, on a vu quelques victoires où il avait le game, hein, bien sûr, où il dame le pion comme ça des tout meilleurs, même les sprinters, quoi, et les équipes de sprinters. Je pense qu'en fait, ce qui est très très impressionnant, et j'ai jamais eu ça moi dans mon équipe, hein, j'ai jamais eu ça dans une équipe, c'est une telle note de plaine combinée à de telles notes physiques. Je pense pas avoir eu autant de qualité en fait dans quelque équipe que ce soit. Et en ce sens, Stuyven est vraiment un phénomène absolu là. Et dans cette partie, c'est sûr qu'on du coup on a une belle situation pour essayer comme ça d'accumuler des victoires sympas. Voilà. Donc on continuera cette histoire. Je vous l'ai dit, Tour des Alpes avec également la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège. Et puis après, direction le Giro pour, j'espère, des aventures réjouissantes avec la Mini-Bali. A plus. Bye bye.